Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre 2019. Gratitude à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne communautaire. Merci pour tous vos abonnements, votre soutien, vos messages d'amour, vos likes et surtout vos partages qui font grandir la communauté. Et c'est parti pour cette guidance. On va utiliser donc du coup l'oracle des dragons protecteurs. Voilà, donc du coup, laissez vos messages, vos propres ressentis par rapport aux lames, si elles vous parlent ou pas. L'oracle des rebelles sacrés et bien évidemment les messages de vos anges. Donc nous allons faire une prière, tout simplement. Nous allons remercier l'énergie qui est tout autour de nous, les anges, les archanges, Dieu, l'univers, la source, la matière, pour que cette guidance soit le plus explicite et le plus authentique possible et qu'elle amène une guidance à un maximum de personnes. Gratitude à l'univers. Ouh, ça a l'air, elles ont envie de parler aujourd'hui, les lames. Nous allons voir si elles sautent encore. Non, ça va. Non. Alors nous allons dès à présent interpréter, voir qu'est-ce que elle nous indique les lames pour vous, les scorpions et les ascendants, sentimentalement. Les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Voilà, tout simplement, dès le départ, on vous indique qu'il vous faudra faire prendre conscience de faire très attention à ce que vous mangez, la nourriture, et de manger en conscience. Donc du coup, de manger très tranquillement et de pas se goinfrer de tout et n'importe quoi. Parce que par la suite, après, ça fait des complications. Donc faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous mettez dans votre bouche, tout simplement. Imaginez, ferme les yeux, imagine un seul instant, tu fumes, tu mets de la fumée, tu mets de la merde à l'intérieur de toi, tu manges de la malbouffe, c'est pareil, et tu bois de l'alcool, et c'est exactement la même chose. Donc voilà, tout simplement, fais attention à ce que tu mets et mange en conscience. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu es une poubelle? Est-ce que tu t'auto-sabotes pour te considérer comme une poubelle? Voilà, prends-en juste conscience de ça. Merlina, l'ange, un des anges, vous indique ce message. Désolé. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà, tout simplement. Au moins, Merlina a été très claire avec vous. Ça parle très clairement. Voilà, tout simplement. Rien besoin de rajouter. Il faut juste que vous lâchiez prise avec l'obscurité. Voilà, vous savez que nous sommes des êtres d'ombre et de lumière, donc il faut quand même savoir notre part d'ombre. Pourquoi on est comme ça? Par exemple, de la mythomanie, la faiblesse, la tristesse, la douleur, la jalousie. Pourquoi on est en colère? Pourquoi on a cette envie de critiquer, de juger les gens, alors qu'on n'a pas besoin de critiquer ou de juger les gens, puisqu'on est dans l'amour, on est venu ici pour expérimenter et donner le meilleur de nous-mêmes.
C'est ça, la guidance sentimentale. Tu vois, tu comprends? Il n'y a que l'amour. On est dans l'amour, dans la joie. Pourquoi être en colère? Pourquoi vouloir faire sortir des choses de notre bouche qui ne sont pas en accord avec notre cœur, notre intuition et notre amour? Ça ne sert à rien de dire des bêtises, de raconter des choses sans intérêt, par manque de connaissances, ou alors pour que les gens ils t'aiment. Voilà, tout simplement. Celle qui écoute, le silence sacré. Tout simplement, on est dans le silence sacré. Dès que tu as envie de dire quelque chose, il faut que ça vienne de ton cœur, que ça vienne par amour, que ça soit positif, que ça amène des conseils, que ça amène de la valeur aux gens. Sinon, sois dans le silence sacré. Pourquoi raconter des bêtises? Pourquoi dire des choses sans importance? Juste pour que les gens, tu te fasses l'intéressant ou l'intéressante. Voilà. Du coup, le silence est sacré. Tout simplement. Zana, le message des anges. Vous êtes à l'abri de bien des maux. M-A-U-X. Le pire est aujourd'hui derrière vous, soyez-en rassurés. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés. D'ailleurs, voilà le message de Zana. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre, tout simplement. Libérez-vous des blessures de votre passé et laissez l'amour vivre. Laissez l'amour vivre à l'intérieur de vous. La meilleure façon de vivre dans la joie, dans la positivité, être heureux, avoir le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Quand on est dans la solitude, on se pose un moment, donc n'ayons pas peur de la solitude. Je ne parle pas de l'isolement, mais de la solitude. S'aimer nous-mêmes, c'est quelque chose de très important, de se fortifier, d'apprendre à se connaître, d'être dans l'amour véritable avec nous-mêmes, d'être dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Et après, on va pouvoir arriver à communiquer avec l'extérieur, mais pas avant. Parce qu'il faut savoir qui l'on est vraiment au départ. Et c'est ça en fait d'être dans l'amour. De libérez-vous des blessures. On est tous uniques, on est tous différents. Et on a tous des blessures affectives, des blessures mentales, des blessures psychiques, d'autres blessures émotionnelles et d'autres blessures physiques. Voilà. Et donc du coup, il faut se libérer de toutes ces blessures mentales, des gens qui t'ont dit « mais tu es pas ci, tu es pas ça ». Voilà. De tes blessures propres, de tes blessures sentimentales, de tes émotions, tout simplement. Libère-toi de ce passé. Vision de la vie au-delà de la mort. Cette lame doit vraiment te parler, laisse-moi ton propre message par rapport. Vision de la vie au-delà de la mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu vas fermer tes yeux, que tu vas visualiser ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où c'est que tu vas être. Et qu'est-ce que tu veux faire si maintenant tu te sens pas bien? Si tu te visualises dans 5 ans et dans 10 ans et que tu dis ah oui, bon, ben, ma vie elle aura très peu changé, il y a de grandes chances que ta vie ne changera pas. Alors que si tu visualises quelque chose, que tu n'es plus malade, que tu as plus mal aux jambes, que tu as plus mal aux bras et tout, il faut savoir que neuroscientifiquement parlant, le cerveau ne sait pas faire part de l'irréel du réel. Voilà, tout simplement. Et c'est ça la vision. Soit visualise-toi dans quelques années au-delà de la mort. Voilà. C'est ça que la lame veut dire. Tatsua nous indique le courage. Tatsua nous indique le courage, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avoir un nouveau partenaire sentimentalement. D'accord? Eh bien, tu n'as pas besoin, tu as besoin que du courage pour avancer dans la vie. Aussi bien dans tout, pour avoir un état d'esprit riche, il faut du courage. Tu as besoin que du courage. Le courage et oser.
oser passer à l'action. Tu rencontres un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire et là tu te dis c'est une personne magnifique, c'est une personne formidable. Elle passe ou il passe devant toi et là, paf, tu oses pas parce que tu n'as pas développé ton courage de dire bonjour, vous êtes magnifique, j'aimerais avoir une discussion avec vous et tout. Et peut-être que l'alchimie entre vous deux va se faire, une belle connexion et l'amour va arriver. L'amour véritable va arriver et donc du coup vous allez peut-être vous mettre ensemble ou peut-être pas. Ou alors ce sera une amitié, ce sera quelque chose ou rien du tout s'il n'y a pas de connexion. Vous aurez peut-être des points communs et ça peut être aussi avec un homme, avec une femme, n'importe qui. On est tous des frères et des sœurs. Faut bien comprendre. Océane nous indique pour vous tout simplement les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Ce n'est pas une guidance générale. Océane nous indique agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous, tout simplement. Donc du coup, je répète le message qui est très clair d'Océane. Agissez. Passez à l'action, tout simplement, et vous obtiendrez des résultats. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc si vous avez envie de dire non à une personne parce que vous avez des buts, des objectifs, des choses à dire, vous lui dites et vous vous affirmez non, je ne peux pas parce que j'ai ça à faire. Non, je ne peux pas, je suis désolé parce que j'ai d'autres choses à m'occuper en priorité. Voilà, tout simplement. Et vous verrez que si c'est des véritables amis, des véritables personnes, ils reviendront et ils comprendront. Voilà, tout simplement. Donc, soyez dans l'amour, agissez, affirmez-vous et croyez en vous, tout simplement. Voilà le message qui a été pour vous, les scorpions et les ascendants. Le message sentimental, c'est d'agir, de passer à l'action et donc du coup de croire en vous. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi, partage pour que toute cette guidance soit vue le plus possible. Ensemble on avance et je te dis à très très vite.